C'est encore des contes que ça a été, ben, c'est des légendes, là, que mon grand-père me contait. Parce que dans le temps, il montait souvent en forêt, puis il contait souvent des légendes. Je m'en souviens de quelques-uns encore, là. Quand ils ont, là, c'est une légende, c'est vrai, c'est une légende, là. Des hommes qui vivaient à travers des fentes, quand ils passaient, parce qu'ils passaient à travers des rivières, puis il y avait des montagnes de roches, des montagnes, tu sais, avec du cran, là, puis c'était fendu. Il me contait ça comme ça. Il dit, l'autre fois, il dit, on descend, il montait en forêt, puis à chaque fois qu'il montait en forêt, c'est la rivière, là, où ce qu'il était, là, dans la rivière Betchemite, là, en haut. Puis il passait, il y a une rivière, il y a des crans de roches, là, des montagnes de roches. Puis il disait tout le temps avec, parce qu'il était avec mes oncles, là, parce que c'était ses enfants, il était âgé de 17, 16 ans, aller jusqu'à une vingtaine d'années, là, 25 ans, là. Avant qu'il meure, là, parce que dans ce temps-là, les enfants, quand ils montaient dans le bois, là, il n'y avait pas les remèdes qu'on a aujourd'hui, puis ma grand-mère savait juste les remèdes dans le temps, il savait juste les remèdes traditionnels, là. Ça veut dire avec des plantes, ça fait de même, mais ça, quand il pognait des pneumonies, là, la plupart du temps, c'était mes oncles, parce que dans ma famille, ils sont peut-être 18 dans la famille à ma mère, là. Puis dans 18, aujourd'hui, il y a quelques années, il en restait, je pense qu'il en restait trois qui étaient en vie, puis les autres sont tous morts en forêt, là. Puis là, il comptait ça à ses enfants le soir, avant de dormir, là, à chandelle, puis tout. Là, ça commence comme ça. Il dit, écoutez, il dit, à soir, je vais vous conter une histoire, il dit. Il dit une légende. Là, il appelait pas ça une légende, il dit, je vais vous conter une histoire. Il dit, ça fait longtemps, il dit, nous autres, quand on descendait, j'étais jeune, il dit. J'étais avec mes parents. Ça, c'est mon grand-père qui contait ça. Il dit, on descendait en canot. Puis un bon jour, il dit, on descendait, puis on passait à Youlcran. Il dit, là, il dit, je me suis aperçu, il dit, sur le bord du cran, il y a vu quelque chose sortir d'une fente. Ça a toujours été, pour lui, là, ça l'intriguait pas mal. Puis il dit, une fois, il dit, j'ai passé par là, puis là, il dit, j'ai arrêté au bord pour aller voir. Il dit, je suis allé voir à Youlcran. Il dit, quand je suis arrivé là, il dit, je regardais encore, il dit, je voyais pas encore ce qu'il avait vu, mais il savait pas vraiment c'est quoi qu'il avait vu. Mais par contre, il dit, il a trouvé en bas du cran, juste au bord. Là, il dit, il dit, gars, ma femme, il dit, ce que j'ai trouvé. Il dit, il avait trouvé un chaudron, mais plat, là. Il y avait à peu près assez large, mais à peu près comme un pouce, là. Tu sais, des chaudrons qu'il y avait dans ce temps-là, là, ordinaire, qui étaient faits ronds, mais les autres étaient plats. Puis il a trouvé des fourchettes qui avaient juste peut-être mettre 2 dents. Des petites fourchettes, et puis des couteaux. Là, il trouvait ça drôle, mais les chaudrons, il y avait comment je dirais ça, pour accrocher, pour que tu mets ça au feu, là, pour chauffer ton manger, là. Ça l'intriguait pas mal. Il dit, puis, il dit, il dit, ça a dû tomber. Il regardait d'où ce qui avait tombé, il regardait en haut du cran, puis il voyait une fente. Il dit, puis il dit, pour moi, ça a dû tomber de là. Puis, il dit, quand j'ai vu ça, j'ai ramené ça, il dit. Il l'a amené avec, il dit, puis, il dit, j'ai regardé, puis, là, mon grand-père, il dit, où est-ce qu'il est, ces affaires-là? Puis là, son père, il dit, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, il dit, parce qu'il voulait que ce soit vraiment une histoire, une légende, là. Là, il dit, mais par contre, il dit, mon père, il parlait, mon grand-père, là, son père, il parlait de moi. Il dit, par contre, il dit,
à chaque fois que je passais là, j'encordais tout le temps. Puis une fois, il dit, c'est arrivé, il dit, c'était à Brunand, il dit, pas à Brunand, le matin, là, à Brunand, ouais, c'est ça, à Brunand. Il dit, là, il a vu vraiment quelqu'un marcher sur le bord, puis tête sur le bord, puis il se faisait regarder par eux autres. Mais il a vu un gars. Après ça, il a vu quelqu'un d'autre, plus petit. Là, il a dû dire, lui, mon arrière-grand-père, il dit, c'était bien son enfant. Mais là, quand il a vu, il a arrêté. Il a dit à sa femme, il dit, gars, là-bas, dans le cran, il dit, gars, tu vois-tu ce que je vois? Mais il parlait juste en montagnais, là. Tu vois peut-être maintenant, là, il dit, Awan, là. Là, sa femme, il dit, ouais, nous vois peut-être, il dit, je le vois, il dit, je vois c'est qui, c'est quoi ça, il dit. Il dit, ça ressemble, c'était du monde, là, mais il était pas grand, à peu près, d'avoir 1 pied, 2 pieds de grandeur, le plus grand, puis les autres étaient plus petits. Puis là, mon grand-père posait des questions, mais il dit, c'était quoi ça? Il dit, là, il dit, mon père, puis mon grand-père, mon arrière-grand-père, puis sa femme, ils sont allés voir. Il essayait de monter jusque-là, mais il était pas capable parce que c'était vraiment abrupt. Puis là, il dit, comment qu'ils font pour descendre, puis la fin de même? Il dit, il dit, c'était tellement, parce qu'il dit, il était maigre, plate, là, le monde qui était là, ils ont dû descendre parce qu'il y avait des places pour descendre, là, des autres fentes. Il devrait y avoir des tracés, là, où ils suivaient les autres fentes, là, pour aller jusqu'en bas, aller chercher de la nourriture, ça fait de même, il dit, là, on a essayé de les rencontrer, de les voir, mais il dit, il était tellement farouche ou ben donc il avait peur d'eux autres, parce que pour eux autres, on était des grandes personnes, là. Puis là, il dit, mon grand-père, là, il posait tout le temps des questions, parce que dans ce temps-là, il fallait que le petit gars se chasse. Il dit, pourquoi qu'ils vivent en forêt? Il dit, c'est peut-être bien du monde que ça fait longtemps qu'ils vivent comme ça, il dit, puis qu'ils restaient toujours cachés, mais c'est comme quand on parlait du Wendigo, là, mais pour eux autres, c'était des drôles de personnes, là, puis il dit, maintenant, il dit, à chaque fois qu'on passait par là, par la rivière, il dit, même là, à ce temps, mon grand-père, quand il était devenu plus vieux, il checkait tout le temps les fentes quand il passait d'un cran sur la rivière, là, pour voir vraiment s'il voyait quelque chose. Parce que pour lui, ce qui avait été raconté par mon arrière-grand-père, son père, lui, mon grand-père, il n'avait jamais dit que c'était vrai ou pas vrai, là. Puis, eux autres, ils ont toujours gardé ça, puis ça a été transmis mon grand-père l'a transmis à nous autres aujourd'hui. Puis moi, aujourd'hui, ben là, j'ai déjà conté ça à mes enfants, puis à d'autres personnes, mais avec à PTN, j'ai conté cette histoire-là, puis ils avaient amené leurs enfants, puis on était assis dehors, en forêt, là, dans le parc des Laurentides. Puis, en premier, j'avais compté ça juste pour mes petits-enfants. Puis, en fait du compte, ils ont amené toute la gang, ils sont venus dans notre temps. Puis c'était là que j'ai compté ça justement avant qu'il dort, là. Mais ce qui était le fun quand tu comptais ça, c'est parce que là t'as les jeunes qui étaient attrayés par ça, mais que ça faisait attirer le regard. Ça veut dire que dans ce temps-là, là, c'est juste pour éveiller aux jeunes comment regarder en forêt, puis comment surveiller c'est quoi, si tu vois un animal, ça fait n'importe quoi, là. C'est justement ça, c'est pourquoi mon grand-père comptait ça de même, pour éveiller la curiosité des jeunes dans ce temps-là. C'était ça mon histoire, là, pour la première histoire. C'est bon.